Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. Et nous voici la dernière semaine de Radio Tom, la semaine du 11 au 15 mai qui va compléter l'émission Le temps d'une quarantaine. Donc, grosse étape pour Radio Tom. On va passer d'une émission à une autre. Je vous rappelle, la prochaine émission va s'appeler Un Nouveau Monde. Donc, on va parler plus par rapport au déconfinement. On va avoir un petit peu moins d'invités. Vous savez, le temps d'une quarantaine, on a des invités presque à chaque soir. Pas presque, à tous les soirs, on a des invités. Et puis, on a des chroniques aussi, les lundis, mercredis, vendredis. Et puis, là, il n'y en aura plus comme ça. Vous avez eu le concept lundi dernier. C'est la dernière semaine qui commence. Content de commencer cette semaine-là. Ça va être le dernier lundi aujourd'hui. Donc, la dernière chronique de Nathan Dessureau sur Électronique Cinéma. Mercredi aussi, ça va être la dernière chronique pour Marie-Frédéric Leroux et les sports. Et vendredi, la dernière chronique pour Antoine Girard par rapport à ce qui a retenu son actualité, qui d'ailleurs sera avec un invité, son frère. Je vous en ai parlé vendredi dernier. Si vous voulez entendre ce qu'il vous a dit, vous pouvez aller sur le podcast de l'émission du 8 mai dernier. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? On a une bonne émission en actualité, parce qu'il est quand même passé une fin de semaine. Ça n'a pas été une fin de semaine grosse en actualité, là. Ça a été beaucoup aujourd'hui qu'il y a eu des grosses nouvelles, surtout dans la politique au Québec. Donc, on va parler de ça. Puis, c'est ça, ça va être une bonne émission. À 20h15, on va voir... Excusez-moi. À 20h15, on va voir avec nous Simon Lenka, qui est un de mes collègues de travail, avec qui je m'entends très bien, qui va nous parler de comment est-ce qu'il vit ça, le confinement, étudiant au Cégep Garneau, donc il fait des cours en ligne, évidemment. Et puis, tout ça, il travaille. Donc, c'est sûr, évidemment, il a arrêté de travailler comme moi, car on a le magasin Sport Expert a fermé. Là, il est réouvert, mais comme vous le savez, c'est vraiment juste les gérants et tous ceux plus hauts dans le magasin qui s'en occupent, puis c'est très bien. Donc, si vous voulez aller encourager, d'ailleurs, le Sport Expert Beauport, allez-y, là, je suis sûr que mon gérant va être bien content, là, Sébastien, qui avait d'ailleurs été mon invité du 9 avril dernier. Et puis, bien sûr, à 20h30, voir la chronique de Nathan Dessureau. Et puis, restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer, si jamais vous voulez appeler à la ligne ouverte, je vous avais parlé dans la prochaine émission, on a une ligne ouverte, restez jusqu'à la fin, parce qu'après la chronique de Nathan, là, donc vers 20h35, je vais vous parler comment vous allez pouvoir faire pour rentrer en contact avec la ligne ouverte, donc comment ça va marcher un peu. Donc, c'est ça, je vais vous parler de ça. Donc, restez jusqu'à la fin pour tous les infos. Sur ça, on va commencer tout de suite l'actualité parce qu'on en a quand même une bonne. On va rester beaucoup au Québec aujourd'hui parce que, il se passait beaucoup de choses au Québec, beaucoup dans le monde politique surtout. Donc, sur ça, on va commencer. Premièrement, le bilan au Québec. Malheureusement, le bilan s'est alourdi encore. Une augmentation de 748 cas. On est maintenant rendu à 38 469. Donc, vous le voyez, on approche tranquillement pour aller du 40 000. On l'espère pas l'atteindre d'ici la fin de la semaine. Mais à la vitesse qu'on va, je crois pas. Malheureusement, on a franchi le cap des 3000 décès aujourd'hui. On est rendu à 3013. C'est une augmentation de 85. Donc, encore une grosse augmentation au niveau des décès. Ça continue. On espère que ça va se calmer. 82, par contre, de ces 85 décès-là, il faut que vous sachiez, est à Montréal. On a eu un dans la région de la Capitale-Nationale. Mais quand même 82 dans la région de Montréal. Donc, si vous résidez dans la région de Montréal, faites attention à vous. Évitez les déplacements non essentiels, comme on dit. Et puis, restez chez vous parce que vraiment, on le voit, là, l'épicentre du Québec est vraiment à Montréal. Et c'est ça qui fait en sorte que les chiffres montent autant chaque jour. Beaucoup dans le quartier de Montréal-Nord, Hochelaga, Maisonneuve. Là, c'est là qu'on dit que c'est des épicentres en ce moment dans la grande région de Montréal. Au niveau des hospitalisés, on est rendu à 1838. Au niveau des soins intensifs, on est à 193. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une diminution de 7. Donc, malgré tout, 7 personnes de moins aux soins intensifs, c'est quand même positif. Mais inquiétez-vous pas, 7 personnes de moins aux soins intensifs, c'est pas des décès. C'est des gens qui s'en sont sortis maintenant, qui peuvent rester à l'hôpital, mais sans besoin d'avoir de respirateur artificiel. Donc, une bonne nouvelle pour ces gens-là qui s'en sortent malgré tout. Le bilan est un petit peu moins haut. On est habitué de voir des 900 cas par jour. Là. Mais bon, là, c'était 748. Si ça pourrait descendre, on aimerait ça. Ça serait moins pire. Parce que d'ailleurs, vous savez que le confinement arrive. Aujourd'hui, il y a une grosse journée qui s'est passée. On a le droit à la réouverture des écoles primaires, de l'économie, tout ça. Donc, les écoles primaires qui ont réouvert, comme vous avez pu le voir à tous les médias, Radio-Canada, TVA Nouvelles, n'importe quel média vous utilisez pour vous informer. Bien, les écoles étaient rouvertes avec les limites de distanciation sociale, donc les règles, les mesures d'hygiène, se laver les mains de 2 mètres, tout ça. Et puis, non, ça a été vraiment, c'est ça, une réouverture des écoles primaires. Ça a l'air que ça s'est bien passé selon ce que disent les médias. Les étudiants avaient l'air optimistes à la télévision, donc tant mieux.
Euh, Sinon, ben, au niveau de la réouverture de l'économie aussi, les gens ont l'air contents d'être retournés au travail. Beaucoup de choses qui rouvraient aujourd'hui. Beaucoup d'usines, beaucoup de... Ben, la construction aussi reprenait aujourd'hui, ça paraît, c'est la construction. Beaucoup de gens qui retrouvent leur emploi, donc bonne nouvelle au niveau de l'économie aussi. Au niveau de l'école secondaire, ben, l'école secondaire est redevenue obligatoire aujourd'hui, donc une fréquentation obligatoire. D'ailleurs, ben, on a eu notre premier cours, pour ceux qui me connaissent, ben, on a eu notre premier cours d'anglais aujourd'hui à la Seigneurie. Donc, ouais, cours du temps. C'est bien fait, sérieusement. Donc, nous autres, ben, je sais pas quand ça marche selon les écoles, mais nous autres, c'est un cours par jour, un cours d'environ 1 heure, là. Donc, ben, c'est 30 minutes de cours, 30 minutes de période de questions, mais souvent, le cours dure un petit peu plus longtemps. Et puis, la période de questions est un petit peu moins longue, là, mais c'est quand même très bien fait. C'est sûr que c'est pas des journées de 5 heures de cours. Donc, 50 minutes de cours comme on est aujourd'hui, c'était pas si peu. Puis, c'est quand même plaisant malgré tout. Donc, ça ressemble à ça au niveau de la réouverture qu'il y a eu aujourd'hui. Puis on n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir réouvert des choses en France. Ils ont réouvert l'économie. Les gens peuvent aller faire du magasinage sur les Champs-Élysées. C'était plein à bouquet aujourd'hui. On voyait des gens porter des masques. Là. Donc, si vous pensez qu'on était de bonne heure, non, on n'est pas tant de bonne heure. L'Espagne, la France a réouvert. Même les salons de coiffure ont réouvert en France. Donc, quand même une bonne nouvelle pour eux. Sinon, si on reste au Québec, avant d'aller au Canada, il y a quelque chose qui a été présenté vendredi après-midi. Puis ben, ça a donné que je l'ai pas vu avant l'émission, mais je l'ai comme entendu le vendredi soir, puis j'ai fait ah, j'aurais dû vous en parler, mais bon, je le savais pas, donc j'en ai pas parlé. C'est sûr que il est sorti vers 5h30, donc j'étais peut-être moins à l'affût. Mais il y a un scénario qui a été présenté par la santé publique qui dit que si ça continue, un scénario pessimiste, le pessimiste ça veut dire un mauvais scénario, que d'ici juillet, si la tendance se maintient, on aurait 150 morts par jour en moyenne à Montréal, juste à Montréal. Donc, ça sent pas très bon pour l'île, la région. Même que le déconfinement à Montréal qui est supposé être pour le 25 mai au niveau des entreprises et des écoles primaires. M. Legault a parlé de peut-être encore le repousser s'il le faut, parce qu'il y a des chances qu'il soit repoussé comme il l'a dit. Et puis, ça, il parlait même aujourd'hui de peut-être pas réouvrir les écoles primaires d'ici septembre à Montréal si ça continue à se dégrader. Sinon, si on va maintenant du côté du Canada, on a terminé pour le Québec. Là, je pense que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Ben, on a appris que, ben, malheureusement, on s'approche vraiment de 70 000. On va l'atteindre, les 70 000 cas, ça continue. On est rendu à 69 907 cas. Et malheureusement, la barre des 5 000 morts a été franchie. On est rendu à 5 080 décès au Canada. Au niveau des provinces les plus touchées, mais vous en notez le Québec avec 38 469. Quand même un gros chiffre. Au niveau des cas, l'Ontario a atteint la barre des 20 000 et nous suit en deuxième position avec 20 546 cas. Et l'Alberta, finalement, en troisième position avec 6 253 cas. Par rapport au Canada, il n'y a pas eu de grosse annonce aujourd'hui, mais M. Trudeau s'est dit à l'aise avec le déconfinement au Québec, parce qu'on sait, la province de Québec est une des places où est-ce qu'on... Ben, on est la première province dans tout le Canada qu'on rouvre nos écoles. On rouvre l'économie aussi. Au niveau de l'économie aux États-Unis, on le voit beaucoup dans les États américains, mais au niveau des États américains, on ne veut pas rouvrir les écoles vraiment d'ici septembre. La plupart l'ont déjà annoncé. Mais quand même, donc on a demandé ce soir à M. Trudeau qu'est-ce qu'il en pensait, lui, son avis par rapport à ça. Parce qu'on sait, il avait dit qu'il était réticent à envoyer ses enfants à l'école si jamais il fallait qu'il le fasse. Finalement, il a dit je suis confiant par rapport au plan de déconfinement que propose le Québec. Là, on sait que ça rouvre partout aux alentours de Montréal. Il dit je vois que ça va bien à Montréal, à l'extérieur de Montréal, donc pourquoi pas? Puis c'est une bonne idée. Bien sûr, il se dit inquiet et préoccupé par ce qui se passe à Montréal. Il est lui-même montréalais, député du côté de Papineau. Et puis, donc, il s'est dit inquiet et il espère que ça va se régler à Montréal, même qu'il pense peut-être intervenir avec le gouvernement fédéral si ça continue. Donc, on verra ce que ça donne. Sinon, je vais vous parler d'un autre sujet, ben, quelque chose plus dans le monde politique. Mais là, on ne parlera pas de notre gouvernement, mais plutôt de l'opposition. Vous savez, l'opposition officielle au Québec, c'est le Parti libéral du Québec. Eux qui étaient d'ailleurs au pouvoir avant M. Legault. Il y avait M. Couillard, qui était premier ministre de 2014 à 2018. Et suite à sa défaite du 1er octobre 2018, eh bien, il avait sorti publiquement quelques jours plus tard. C'était le jeudi, le 4 octobre, et il avait finalement annoncé ben, que il se retirait, quittait la vie politique. On sait souvent le premier ministre, lorsqu'il passe les élections, ben, il quitte. C'est pas surprenant, c'est des choses qui arrivent. On s'y attendait. Et depuis ce temps-là, ben, le Parti libéral cherche un nouveau chef, et puis c'était M. Pierre Arcan, le chef par intérim, donc il occupait ce poste en attendant on élise un candidat ou une candidate. Et puis finalement, ben, aujourd'hui, dans le fond, ce qu'il y avait du côté du Parti libéral, c'est qu'on avait deux candidats. On avait M. Alexandre Cuisson,
qui est la maire de Drummondville, qui lui avait décidé de se lancer face à Dominique Anglade, qui elle est une députée libérale dans le coin de Montréal. Et puis, bon, ils s'affrontaient. Finalement, M. Cuisson, pour des raisons personnelles et surtout financières, car il a dû quitter ses emplois pour se lancer dans la course à la chefferie. Et là, avec la crise du COVID-19 qui retarde la course au Parti libéral du Québec, je vous en avais parlé, que du côté du Parti libéral du Québec, on avait repoussé la course. Même chose au niveau du Parti québécois, ben il se retirait. Donc cela, ce que ça fait, ben ça fait que on peut plus se présenter, donc on peut plus faire la demande de candidature, donc il restait juste Dominique Anglade, donc elle a été couronnée, vu qu'il n'y avait pas d'adversaire, ben elle a gagné automatique. Donc Madame Dominique Anglade, qui réalise un exploit historique, malgré qu'elle n'a pas été élue, mais quand même, elle devient la première chef femme, donc la première femme qui est chef du Parti libéral du Québec, donc quand même félicitations à Madame Anglade pour ce poste qu'elle occupera. Est-ce qu'elle réussira à vaincre M. Legault aux prochaines élections? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, je vois pas l'avenir, vous voyez pas l'avenir. Si vous connaissez une voyante, ben, plaît-la donc. Puis, non, donc on sait pas, donc ça va être intéressant de suivre ça. Elle a été félicitée d'ailleurs par le chef par intérim du Parti québécois, M. Pascal Bérubé, par le premier ministre du Québec, M. François Legault, qui a même dit hâte de débattre avec vous, et même Alexandre Cuisson qui l'a félicité pour sa victoire. Avant de finir, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé hier. Je vous avais parlé de One World, qui s'était déroulé. On avait ramassé de l'argent pour la recherche, où tout le monde s'était réuni avec les plus gros artistes. Le Canada l'avait fait avec Stronger Together la fin de semaine dernière. Et puis en fin de semaine, ben, c'était une chance qu'on ça au Québec. Donc un spectacle avec tous nos artistes québécois, québécoises. Ben, je vous avais parlé du Canada, que j'avais trouvé qu'il était très bon. Je l'ai écouté. Personnellement, j'ai mieux aimé celui du Canada. Je trouvais que, ben, c'était une bonne intention. C'est super bien. Ils ont ramassé 2 millions. Je trouve que, l'idée était bonne. Mais j'ai peut-être pas embarqué dans le concept. Faut dire que, c'est pas de la musique vraiment de ma génération non plus, là. Mais, malgré tout, très bonne idée. Puis, malgré tout, l'animation était bonne en tant que telle. C'est sûr que la musique, j'ai peut-être moins aimé, mais l'animation était bonne. Donc, faut leur donner. Donc, félicitations à tous ceux qui ont animé ça. Tous ceux qui ont participé. Il y avait environ 80 artistes, là. Donc, c'était quand même une bonne cause. Quand même, ils ont pu remettre 2 millions de dollars, soit à l'organisme des petits frères, qui vient en aide, dans le fond, aux gens démunis, donc des itinérants, ainsi qu'à SOS Violence Conjugale, donc qui vient en aide aux femmes et aux hommes aussi de violence conjugale. Donc, c'est ça. Donc, quand même un bon 2 millions de dollars, les Québécois ont été généreux. Sur ça, ben, ça fait le tour de l'actualité pour ce soir. J'espère que vous avez bien aimé. Là, on va aller un petit peu en musique, puis c'est la tourne de ce soir à fit avec le déconfinement. Avant d'aller avec Simon au téléphone, ben, écoutez, le déconfinement s'en vient, puis j'ai trouvé une tourne de Bob Bissonnette en fin de semaine. Je trouve qu'elle fit avec le déconfinement. Donc, voici En Way Down de Bob Bissonnette sur les ondes de Radio Tom. Au retour, on est avec Simon Lenka. En way down là, il faut qu'on parte, pas une seconde de plus dans mon Italie. Si c'est face, on va en Australie. En way down, faire un safari quelque part en Afrique, un tour de chameau en Égypte, boire de la vodka sur la place rouge ou ben aller à Prague en autant que ça bouge. En way down, prendre une marche tranquille au Vietnam, faire du rollerblade sur le bord d'Amsterdam. Je veux aller voir le Taj Mahal, ça fait différent du ballet de bonhomme carnaval. En way down, on sort de la maison, en train, en char ou en avion. En way down, on fait un road trip au Chili, en Belgique, au Mexique. J'aurais le goût de parler le mandarin, manger la soupe wonton à Pékin. En way down, espionner Fidel Castro, pourquoi pas Hawaii avec des noix de coco. Vive l'Octoberfest en Allemagne, courir dans les rues avec des taureaux en Espagne. En way down, prendre le thé avec les Anglais, les îles turquoises, on aurait la paix. En way down, ça va être malade, si t'as pas trop peur, on peut même aller à Bagdad. En way down, on sort de la maison, en train, en char ou en avion. En way down, on sort de la maison, en train, en char ou en avion. En way down.
bonne qu'à l'aquarelle à Charlie. Je veux manger des bons sushis à Tokyo, voir des strings à Rio de Janeiro. En way on, on sort la maison, en train, en char ou en avion. En way on, en way on, on sort la maison, en train, en char ou en avion. En way on. Alors, on arrive à l'entrevue de 20h15. Ce soir, on est avec Simon Lencop. Donnez-moi 2 secondes, je nous mets en contact avec. Donc, salut Simon, ça va bien? Salut Thomas, ça va très bien. Toi? Ben oui, merci beaucoup. Puis dis-moi, comment tu vis ça la quarantaine? Trouves-tu ça pas trop peur? Ah ben honnêtement ça va bien. Ben je dirais que je trouve les moyens de passer le temps là. Tu sais Ouais. j'ai des travaux à faire pour l'école. Je parle avec mes amis sur Messenger puis sinon j'ai toujours mes consoles de jeux vidéo. Fait que ça va très bien. Je pense que tu joues quoi? C'est quoi? PC, PS4, toi? Xbox? Les deux PC PS4. Ok, ah, pas pire. C'est bon ça. Toi, ben, t'es étudiant au Cégep Garneau. T'es Ouais. étudiant en quoi exactement? Moi je suis en sciences humaines avec psychologie et sociologie. Ok. T'aimes ça, faire ça? Ah j'adore ça. C'est probablement dans quoi je vais m'enligner plus tard. Ok. Je pense que tu vas aller en psychologie plus tard à l'université. Ouais exact. Ah, intéressant ça. Puis tu vas être. Ben, tu sais, il y a plusieurs types de psychologues. Est-ce que tu sais lequel tu veux faire exactement? J'ai pas encore pensé à ça. Honnêtement, je sais que je veux aller en psychologie, mais ce que je veux faire là-dedans, j'y ai pas encore pensé. Ok, c'est bon ça. Excuse-moi. Dis-moi, je pense que vous avez des cours en ligne, vous? Ouais, Ok, ça se passe comment? Est-ce que vous avez des examens? Est-ce que c'est, comment je pourrais dire, c'est-tu plus dur que c'était? Je veux dire, faire suivre des cours en ligne quand même, là. ben je te dirais que ça va quand même bien. Le seul Ok, problème, c'est une adaptation, vraiment, là. Admettons, les professeurs, ils ont tous trouvé des solutions afin de continuer leur cours, ça c'est oui, bien. Mais c'est différent de les cours à l'école. Parce que là, faut apprendre par nous-mêmes. Parce que les professeurs, comment ça marche au cégep, ils vont dropper la matière. Et ok, toi, admettons, tu lis les PowerPoint, tu te fais tes notes, puis il n'y a pas d'explication. Ben, il y a certains professeurs qui en donnent, mais admettons, mon exemple, c'est que mes professeurs m'expliquent pas la matière. Par contre, ce qui est le fun, c'est que les délais sont lousses. Tu sais, admettons, j'ai des projets à remettre. Si je le remets 2, 3 jours après, j'aurai pas nécessairement de conséquences. ok. Puis c'est corrigé moins sévèrement. Ok. Fait que quand même, tu trouves pas ça si pire malgré que t'as pas d'explication, t'as plus de temps dans le fond. Ben c'est ça, exact. Au moins c'est équilibré, disons. Ouais. Oh, ben, tant mieux ça. Puis les examens que vous faites, est-ce que ça compte pour beaucoup quand même? Est-ce qu'ils gardent la session comme c'était prévu? Les examens comptent pour beaucoup, beaucoup. Parce que, admettons, au cégep, dans beaucoup de courses qui arrivent, c'est que tu as 3 examens dans la Ok. session. On en a fait un pendant qu'on allait à l'école. Oh, Donc là, on en fait seulement un en confinement qui vaut pour souvent genre 40-50%. ok, quand même. Mais tu sais, c'est à livre ouvert. Fait que c'est pas si pire. Ok. Ça va. Fait que tu peux fouiller dans tes notes. Ben exact. Non, c'est pas si pire. Au Cégep Garneau, il y a eu un vote, j'ai vu passer ça là, sur les réseaux sociaux. Il y a Ouais. 70% des élèves qui ont voté pour la fin de la session le 14 avril 2020. Finalement, ben, ça s'est pas fait. Toi, t'en pensais quoi de ça, de cette idée-là?
Ben, en fait, c'était comme le conseil étudiant de Garneau qui avait lancé un référendum. En fait, c'était plusieurs idées. Puis l'annulation des courses en était seulement une. Ok. Dans ces idées-là, admettons, je te dis, il y a l'obligation pour les professeurs de travailler sur une seule plateforme, admettons Omnivox, Ouais. ou de choisir la coteur la plus avantageuse, plein de petits trucs comme ça. Puis annuler les cours, c'était un projet, là. C'était pas sur quoi tout le document portait. Ah, ok. Donc, ben moi, j'ai voté oui pour ça, parce qu'il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient, mais l'annulation des cours en ligne, non. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, là. Ok. C'est quoi qui t'a fait voter plus pour un oui, c'est qu'ils utilisent toutes la même plateforme? Ben, je te dirais que c'est pas mal le point qui m'a touché parce qu'au début, là, ça s'est amélioré à cause de ça, mais au début, presque chaque professeur avait une plateforme différente, là. Tu sais, Oh, mettons, lui était sur Omnivox, lui sur Classroom, lui sur Padlet. Fait que là, il fallait que tu checkes toutes tes affaires à tous les jours. ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est pas la fin du monde, Non. mais je vais le dire, je suis un peu paresseux, puis moi, ça m'énervait. Fait que c'est sûr que là, que c'est centré sur une plateforme, ça me va beaucoup mieux. Bon, c'est au moins si c'est sur une plateforme, c'est laquelle exactement? Ben, c'est Omnivox, Omnivox. c'est la plateforme des cégeps. Ok. Puis vous faites. Est-ce que c'est tous les cours qui donnent des cours ou la plupart c'est juste des PowerPoint, vous avez plus vraiment d'explications, pas tout, pas tout. Ben, admettons en sociologie, ce que mon professeur fait, il m'envoie des PowerPoint puis il y a des messages vocaux avec pour Ok. assister. Mais je te dirais que c'est le seul cours où vraiment le professeur nous parle. Les autres, c'est, admettons, anthropologie, psycho, français, ils balancent les PowerPoint, puis tu poses des questions si t'en as, sinon t'apprends la matière. Ok. Puis tu trouves ça plus dur ou c'est pas si peu? Bah, c'est sûr que c'est plus facile qu'un professeur l'explique de sa façon parce que les PowerPoint c'est souvent très très théorique, là, c'est la Ouais. théorie pure, mais bon, ça va, je te dis. Ok, ouais, tant mieux ça. Dis-moi, si on sort de l'école, est-ce que ça t'inquiète qu'on vit la crise en ce moment du COVID-19 avec toutes les mesures qui ont été prises? Ben, c'est sûr que c'est une situation vraiment exceptionnelle, là. Je veux Oh, dire, ben, dans le mauvais sens, là. bon, Ben, personnellement, moi, bon, ça m'inquiète pas tant, là. Tu sais, je fais mon maximum pour suivre les règles de sécurité. Quand je vais au travail, parce que j'ai rejoint l'épicerie de mon quartier, ok, parce qu'il fallait avoir une petite source de revenus. Donc, on se lave les mains très souvent. On va bientôt recevoir des visières. ok. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des gants. Alors, tu sais, je fais de mon maximum. Ça m'inquiète pas vraiment, je te dis. Donc finalement, tu t'es trouvé une autre petite job en attendant que le sport expert est fermé. Exact. Ok. C'est quoi que tu fais exactement? C'est quoi? C'est-tu le métro, là? Tu m'avais parlé, t'avais déjà Ouais, travaillé là. exact. Le métro comme d'épicerie. Ok. Ah, c'est pas pire. T'aimes-tu ça, faire ça? Ah, ben, c'est le fun, mais c'est très demandant. Surtout en période Ouais. de COVID, là, tu sais, il n'y a pas un moment quasiment où t'es lousse, là. Tu places des caisses toute la journée, là. Ah, ok. Ouais, c'est loin du sport expert où est-ce qu'on peut avoir 30 minutes sans client. Exact, c'est ça. Ok, pas pire, pas pire. Dis-moi, comment tu trouves que le gouvernement gère la crise au niveau, ben, autant du Québec, du Canada, si on commence au Québec avec Monsieur Legault? Ben, je trouve que, tu sais, il fait comme sa petite conférence là, à presque chaque jour là. Ouais. Ça, j'aime ça, regarder ça, parce que moi, d'habitude, je suis vraiment pas quelqu'un qui suit la politique. C'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse encore, là. Je vais peut-être commencer à aimer ça plus tard, mais pas pour l'instant. Puis ben, ces affaires-là, ben, je les regarde. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça avec le docteur Arruda. Ouais. Puis au niveau de Trudeau, ben Trudeau, j'ai presque pas écouté tous ses discours, là. Ok. Donc ce que je dirais, c'est que j'aime bien le principe de la PCU, hein. C'est c'est assez avantageux, là. C'est sûr. Mais par ça, je Ok. trouve qu'ils font une bonne job, je te dirais. Ok, fait que t'es pas, quand je veux dire, t'es quand même satisfait des deux gouvernements. Ah ouais, je suis pas difficile au niveau politique, moi là. C'est bon, ça. Tu parlais de la PCU, est-ce que t'as pu l'obtenir? Moi, je sais que moi, je l'ai pu l'obtenir, là, que Sport Expert est fermé. Oui, parce que je fais moins de 1000 $ par année, je suis étudiant au cégep, donc je pouvais avoir la PCUE, mais j'ai pris la PCU normale. Ok, fait que t'as reçu-tu, c'est quoi, 2000 ou Je 1200? reçois, je reçois 2000 en plus que mon salaire, tant qu'il reste moins que 1000 par mois. Ok, ah, fait que finalement, tu peux travailler pour recevoir la PCU quand même. Ouais, faut juste que tu fasses moins que 1000 $ par mois, comme j'ai. Ok. Mais tu fais combien d'heures environ au métro pour pas dépasser ça? 16 par semaine, je te dirais. Ça Ouais. varie des fois. Mettons, au début de la quarantaine, j'en faisais plus, là. Parce que c'était là où c'était le bordel, là, avec le papier de toilette, là. Ouais. Voilà. Tu t'es trouvé à cet emploi-là au métro au début de la crise ou vers le milieu?
Je te dirais que le confinement était pas encore starté, là. Ah, ok. Ça commençait à paniquer un peu, puis le sport export fermé, puis je suis simplement allé chez Métro. Ok. Fait que je te dirais que c'était en plein milieu de le papier de toilette vraiment, là, parce que c'est ce qui m'a marqué, là. C'était en plein milieu de ça, là. Ça vidait-tu les étagères de papier de toilette? Fallait tout à t'en remettre? Ah, c'était ridicule, là. Tu sais, t'allais placer ça, 40 boîtes de 4, puis une heure plus tard, on n'avait plus, là. Ok. Des conneries comme ça, là. Tu devais trouver ça quand même spécial que le monde achète ça autant. Honnêtement, ça me faisait rire, là. Plus qu'autre chose, Ouais. là. C'est Nous, pas ça ça. nous faisait rire, là. Ok. Tant mieux ça. Quand ça va reprendre, ben la vie normale aussi, Sport Expert rouvre tranquillement. Tu vas revenir quand même? J'y pense. Tu y penses? Mon choix est pas encore fait, mais j'y pense. C'est bon, ça. Dis-moi, t'en penses quoi du déconfinement? Parce qu'on le voit, là, les écoles ont réouvert aux primaires, puis tout ça. Tu penses-tu que c'est une bonne idée ou faudrait peut-être encore attendre un peu? Ben, moi, je trouve que le fait qu'il ouvre quelques services, là, pas toutes. Ça, Ouais. mettons les magasins qui ont une porte vers l'extérieur, le primaire, puis moi, c'était pas mal ces deux affaires-là qui ont réouvert, là. Ben, moi, personnellement, ça me va, là. De ce que je vois à la TV, ils ont toutes ajouté des mesures de sécurité supplémentaires, là. Tu sais, comme j'écoutais ce midi. Après François Legault, il y avait comme un petit reportage de TVA sur les écoles primaires. Ok. Puis ben on voyait qu'il y avait tout fait pour respecter le 2 mètres puis toutes ces affaires-là, là. Tu penses... Ben, j'ai vu un article passé disant que peut-être le cégep pourrait commencer à distance au mois de septembre. T'en penses quoi de ça? Ben le cégep, ben c'est sûr que le cégep c'est plus fun euh, ben dans l'établissement parce que tu sais j'ai Ouais. mes amis là, le cégep c'est une ambiance différente que j'aime bien. Puis c'est plus motivant aussi aller travailler au cégep que de travailler chez nous, parce que chez nous, j'ai mes consoles, c'est un peu plus dur. Ouais. Euh, c'est sûr, j'aimerais mieux que le cégep réouvre. Ok. Mais s'il faut commencer en ligne, ben garde, j'ai pas le choix. On va le faire. C'est bon, ça. Ok. Fait que dans le fond, mais t'es plus distrait vraiment chez vous. Dans le fond, toi aussi, t'as plus de misère. Ben, je pense que c'est pas mal le cas pour tout le monde. Tu sais, j'ai pas d'enfants parce que j'en suis moi-même un, mais tu sais, Ben oui. admettons, les parents avec des jeunes enfants, c'est une distraction. Moi, les jeunes de mon âge, j'en parle avec mes amis, c'est que tu sais, on a le téléphone à côté, la console à côté. C'est Je ça. veux dire, t'as bien beau être motivé, quand ça fait 4 heures que t'écris une dissertation, à un moment donné, tu sais, ça commence à être plate, là. Ok. Puis tes cours, tu mets à peu près combien d'heures par jour sur ton cégep? Oh, je te dirais que ça dépend des semaines, là. Mettons, au début de la quarantaine, c'était peut-être 1 heure par jour, là. Là, ça a peut-être augmenté à 2, 3 heures par jour. Ah, Parce que ok. là, moi, je commence à finir, là. Ouais. C'est dur, c'est bizarre à dire, là, mais je commence la fin de la session, là. Fait que les projets, les examens, il y en a en masse qui arrivent, là. Fait que, ouais, 2, 3 heures par jour. Ouais, pas pire ça. Vous finissez quand exactement la session? Ça varie pour les programmes. Moi, je pense que je finis 21-22. Je suis pas sûr, là, mais dans ce coin-là. Ok, fait que c'est quand même bientôt. Ouais, ouais, le cégep, ça finit en mai, là. Fait que c'est ça qui est le fun. Ok. T'aimes-tu mieux le cégep comparé au secondaire, là? Je te demande ça parce que je m'en vais là bientôt. Tu vas voir, c'est une ambiance complètement différente. Moi, personnellement, j'aime mieux le cégep parce que t'es traité comme un adulte, là. Tu sais, Ouais. tu fais ce que tu veux. Ça peut sembler responsable, mais si tu veux pas aller à tes cours, tu y vas pas. Puis, t'es vraiment traité comme un adulte, puis c'est ça que j'aime là-bas, là. Ok. Ben, t'es pas de ceux qui skippent les cours, j'espère? Non. Ben, c'est sûr que ça arrive des fois, là. Tu sais, le Ouais, ouais. vendredi avant la relâche, quand t'as un cours de 4 à 6, aïe aïe aïe, là. Ouais. C'était quoi ce cours-là? Ah, philosophie. Oh, ok. Fait que t'aimes pas trop la philo. Ah, c'est pas que j'aime pas la philo, c'est que, tu sais, avant la relâche, là, t'es pas mal tanné, là. C'est bon, ça. Puis, dis-moi, dans le fond, psychologie, ça doit être ton cours que t'aimes le plus au cégep? Ouais, c'est pas mal dans le cours qui m'intéresse le plus. Pas plus. Puis, en terminant, avant de finir, est-ce que tu penses que ça va être long revenir à une vie comme on avait comme avant, ou une vie un petit peu plus normale, là? Tu sais, plus être en confinement, plus de 2 mètres, plus être obligé de respecter tout plein d'affaires, là, pas de rassemblement. Est-ce que ça va être long? Ben là, je sais pas, jusqu'à, tu sais, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais ça avait quelque chose R, là. Ça, mettons, la France est rendue à 0,06, c'est le nombre qu'une personne contagiée va Ah oui. répandre. Je sais pas si tu sais comment ça s'appelle, là. Hey, je pourrais pas te dire, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, ok, bon. En fait, je sais pas à quel nombre ils visent ça. Fait que je pourrais vraiment pas dire quand
on va reprendre ces activités-là. C'est sûr que moi, d'après moi, on va les reprendre, mais je pense qu'il va quand même avoir des bons changements de ça. Des bonnes habitudes comme, le fait de se laver les mains souvent, peut-être pas aussi souvent qu'on le fait là, mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être rester. Ouais, c'est sûr. Puis toi, ça t'a-tu un peu changé ta méthode? Tu t'as-tu plus les mains beaucoup plus qu'avant? Ah, ben là, au métro, on se lavait les mains quelques fois, là. Tu sais, admettons, on faisait un dégât, on allait se laver les mains, mais maintenant, c'est à chaque fois qu'on finit une table, on va se laver les mains. Purel, on va se laver les mains. Ok. C'est quand même plus intense qu'avant. C'est plus intense, mais tu sais, c'est normal parce que on touche tous les produits. Ah ouais, c'est sûr. Fait que si un de nous vient avoir le corona, c'est C'est fini. c'est foutu. Ouais, je comprends, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous ce soir. De rien, ça fait plaisir. Puis, continue de travailler à l'épicerie, puis au plaisir de se revoir. Ouais, puis je te souhaite une belle continuation dans ton projet. Ah, ben, merci beaucoup. Fait que, salut. Salut! Alors, c'était Simon Lancop pour la fameuse entrevue de 20h15. Sur ça, ben, ça met fin à l'entrevue. 20h30, donc tout de suite, on va aller en ligne parce que vous savez qu'est-ce qu'on a le lundi à 20h30? Chronique cinéma et, électronique, excusez-moi. De Nathan Dessureau, je cherchais le mot. Donc, on y va tout de suite. Salut Nathan, ça va bien? Yes, toi? Ben oui, très bien, merci. Puis dis-moi, ça bouge-tu pas mal dans le monde cinéma électronique cette semaine? Écoute, ça se déplace de l'air encore. Ok. Ben, oui, je te donne On la va finir parole. ça en beauté, ok? Yes. Il y a une affaire qui m'a vraiment attiré l'attention cette semaine, puis c'est ça, là, c'est... Est-ce que tu connais Tom Cruise? Oui. Oui. Ben oui, Il joue dans Mission Impossible, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est le personnage principal de Mission Impossible. Oui, exactement. Ben, Tom Cruise, il va filmer un film dans l'espace. Ok. Alors, ben, il va être accompagné d'Elon Musk. Et la NASA se dit, comment ça va être filmé dans la station spatiale, ben, une des stations spatiales, là, Ok. qui est des alentours, là. Puis j'ai hâte de voir ça parce que ça sera pas lié à Mission Impossible. Alors, ça va être un tout nouveau genre de film qu'on va voir au cinéma. S'il rouvre, bien sûr. Évidemment. Bon. Ensuite, t'en as parlé plus tôt dans l'émission, là. Je voulais dire qu'il y a une chance qu'on ça avait ramassé 2 millions de dollars. Oui. Comme tu l'as dit. On va trouver plein d'artistes, Lara Fabian, les deux frères, Marc Dupré, Passe-Partout pour les plus jeunes, et plusieurs autres. Cet argent-là, pour ceux qui ne savaient pas, c'est allé au petit frère qui lutte contre l'isolement des personnes âgées, puis à SOS Violence Conjugale. Ben, tu l'as dit plus tôt aussi, Ouais, là, je m'étais mais je voulais trompé, juste j'avais dit les le itinérants. rappeler un peu. Ouais, j'avais dit les itinérants Ensuite- pour les petits frères, je me suis trompé. Ouais, c'est pas grave. C'est bon. Ensuite, encore du côté chanson, la chanteuse Madonna a avoué, a reçu son test qui a été positif pour la COVID-19, mais il y a quelques semaines. Alors, elle était pas sûre qu'elle l'avait attrapé en s'en tournant en France, mais il y avait juste des symptômes de grippe, mais elle s'est aperçue que c'était bien la COVID-19. Oh, malheureusement. Ouais, mais là, elle est en forme, c'est ce qu'elle disait sur Twitter, là, puis elle avait super bien. Elle est pas mal rétablie, dans le fond. Ouais, c'est ça, elle est rétablie. Ouais, tant mieux, ça. Ouais, tant mieux. On l'a pas perdu encore. Non, non, c'est sûr. Bien sûr qu'à son âge, c'est plus à risque aussi, je pense à 60 ans. Ouais, c'est ça. Elle est plus jeune. Non, non, c'est sûr. Ensuite, une qui ressemble beaucoup, je trouve, c'est Lady Gaga. Oui. Lady Gaga qui avait reporté la sortie de son nouvel album en mars. Et son album va sortir le 29 mai, finalement. Ok. Alors, vous allez pouvoir retrouver ses nouvelles chansons là, sur son nouvel album. Je peux pas te dire quelle chanson que dessus, je suis pas trop à jour là-dessus, mais... Ok. T'es pas un fan de Ensuite- Lady Gaga? Ensuite, pour les amateurs d'Harry Potter, et vous connaissez tout Rupert Grint, qui a fait Ron Weasley. Et oui, ils vieillissent très vite, nos sorciers, et parce que il est déjà papa. Alors, Oh, il félicitations. sa femme a accouché d'une petite fille il y a quelques jours. C'est vraiment drôle de voir nos acteurs préférés qui vieillissent. Ouais, félicitations à ce gars-là, puis sa copine. Ouais, tu nous écoutes. Ah, ben c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, quelque chose que je trouvais ça bizarre un peu de voir ça, là. Pour ceux qui connaissent pas la plateforme HBO Max, c'est une plateforme qu'on va trouver comme Netflix et Disney+, du streaming. On va Ok. trouver les films de DC, les films de Warner Bros, peu importe les films que vous voulez de Warner Bros. Ben, Selena Gomez, la chanteuse, l'actrice qui a joué dans plusieurs séries Disney, va faire sa propre émission de cuisine.
Et c'est, ouais, comme moi, j'ai pas, j'ai hâte de voir, en tout cas. Ouais. On va Il voir si on a paraît des qu'elle talents. cuisine bien. Moi, Ok. j'ai hâte de voir. Bon, on pourra même pas goûter, fait qu'on pourra pas confirmer. Non, ben c'est ça. Ça Ça, peut être juste du montage. c'est ça, ça peut être super beau, mais dans le fond, c'est en plastique. Ouais, ben c'est ça. Bon, ensuite, du côté techno, je vais Yes. vous parler, vous avez sûrement vu sur TVA, nouvelle, il y a plusieurs applications qui sont en train d'être développées pour éviter la propagation de la COVID. Oui. Ça va être mis en place dans les prochains jours ou prochains mois, là. Je sais pas si tu as plus d'informations là-dessus, toi, là. Je pourrais pas te dire non plus. Ouais, c'est ça. J'ai vu il y a quelques minutes que Vidéotron va lancer son propre bracelet pour détecter la distance entre les personnes. Ça va s'appeler le bracelet Radius. Oh. Alors, ça va être, il est testé présentement, puis ça va être offert à la mi-juin. Ça dit si vous êtes intéressé, puis vous avez une compagnie, c'est une bonne affaire, je trouve, pour les compagnies. On s'en va-tu dans Big Ensuite, Brother? ouais, c'est ça. Ensuite, du côté Apple, Apple a annoncé la semaine dernière, genre mardi passé, son nouveau MacBook Pro de 13 pouces. Ça a été contre les rumeurs parce qu'on attendait un écran de 14 pouces, mais en tout cas, longue histoire. Bon. Apple nous surprend toujours avec ses prix, et oui, le prix de départ pour ce MacBook Pro-là sera de 1699 avec 250 GB. Oh. Écoute, on a là vraiment le minimum. Et pour le modèle avec 1 Tera, ça veut dire 1000 GB, Ok. il va être à 2649 Alors, si vous avez l'argent, tant mieux, profitez-en, mais c'est pas accessible à tout le monde. Non, non, c'est sûr. Tu vas pas te Et l'acheter? Seigneur, écoute, vous êtes accro d'Apple, c'est le bon ordi à acheter. Oh. Bon, ben, c'est pas mal tout pour moi, Tom, ça. Ah, bon, ben c'était dans le fond ta dernière chronique cinéma électronique, hein, parce qu'on change de concept la semaine prochaine. Ouais, je voulais te dire un gros merci de m'avoir offert de parler de ma passion sur Radio Tom, là. Puis, pour ceux qui aiment bien mes chroniques, là, je prépare quelque chose pour continuer à faire mes chroniques sur Facebook. Ok, cool, ça. Alors, si je vais t'envoyer le lien quand je vais faire ça, puis tu le partageras si tu Ben veux, oui, là. ben c'est sûr, évidemment. Puis ben, c'est ça, nous autres, on va Ouais, se c'est retrouver ça. pour plus parler de politique dans le fond prochainement. Ouais, on va parler un peu de politique, on va chicaner un peu. Yes, un bon débat. Yes. Tant mieux ça. Ben merci beaucoup Nathan d'avoir fait ces chroniques-là, j'ai bien aimé, puis j'ai plein d'auditeurs qui m'ont écrit des bons commentaires à ton sujet. Merci beaucoup. Bon ben salut, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, c'était Nathan Dessureau pour la fameuse chronique de 20h30. C'était sa dernière chronique. Félicitations, Nathan. On peut lui donner de bonnes mains d'applaudissements, même si tu n'entends pas, évidemment. Mais, donc, c'est ça. Félicitations, Nathan. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de politique, moi et puis Nathan. Donc, donnez-moi 2 secondes, je vais remettre dans le mode normal pour conclure l'émission. Bon, alors, je suis de retour pour mettre fin à cette émission. Ben, merci beaucoup à Simon pour l'entrevue qu'il nous a donnée. Donc, intéressant. Je savais même pas qu'il était rendu et qu'il travaillait à l'épicerie chez Métro. Donc, quand même intéressant. Donc, retour à l'épicerie Saint-David pour Simon. Merci à Nathan pour la belle chronique. Merci à vous d'avoir été là. Mais avant de finir, tel que premier, je vais vous parler comment ça marche pour la fameuse ligne ouverte. Si vous voulez appeler, là, j'en ai beaucoup qui sont, je pense, sont intéressés par rapport à ça. Ben, voici comment je vais procéder pour la ligne ouverte. Si vous voulez m'appeler, vous voulez discuter, vous voulez, donc vous savez c'est quoi une ligne ouverte, dans le fond, les gens appellent, on parle d'un sujet qu'ils veulent. Ce que je vais faire à chaque fin de l'émission, les vendredis, je vais vous proposer un petit 10 minutes où est-ce que les auditeurs, auditrices seront mis en valeur. Comme vous le savez, je fais de l'amateur, donc j'ai pas, tu sais, je vais pas mettre mon numéro de personnel public. Évidemment, je ne mettrai pas un numéro de téléphone pour que vous m'appelez. Par contre, si vous voulez faire la ligne ouverte, comment ça va procéder? Vous pouvez m'écrire à mon messenger personnel, Thomas Beauchemin, à mon messenger de Radio Tom, donc Radio Tom sur Facebook, au courriel aussi de la radio, Tom Radio 2, en commençant à gmail.com, Tom THOM, tout en minuscule, Radio RADIO. Et puis, donc, c'est ça, 2 en commercial gmail.com. Vous pouvez m'écrire, puis vous me dites juste, j'aimerais ça parler de, je sais pas, par exemple, vous aimez le hockey. Bon, si on n'a plus de hockey, vous voulez me parler de la réouverture du hockey. J'aimerais ça qu'on parle de hockey vendredi de ton émission, s'il te plaît. Je vais faire, parfait, je t'ajoute à l'horaire. Donc, je vais par la suite, je vais pouvoir vous expliquer comment on va procéder. Ça va être des appels Messenger pour la ligne ouverte. Donc, évidemment, ça va être avec un autre compte que j'utilise pour mes entrevues.
Et puis, donc c'est ça. Vous pouvez m'écrire soit à mon Radio Tom Messenger, soit à mon personnel, ou soit à mon courriel, tout simplement. Donc, je répète, Radio Tom sur Facebook, Thomas Bouchemin sur mon personnel, si vous m'avez vu sur Facebook, ouais. Écrivez-moi. tomradio2@gmail.com. Donc, vous m'écrivez le sujet que vous voulez parler, puis je vous rajoute. Vous allez avoir 5 minutes en ondes. On va jaser de ce que vous voulez. Puis par la suite, j'ai une autre personne qui va me jaser un petit 5 minutes. Puis à chaque semaine, ça va faire ça. Des fois, si vous voulez revenir, j'ai aucun problème. Évidemment que si quelqu'un jamais passé, je vais le prioriser avant vous, comprenez. Mais vraiment, c'est pour vous mettre en valeur. Puis jaser de ce que vous avez envie. Parce que si ça vous tente, je sais pas, vous voulez parler de politique américaine, ben let's go, on en parle. Vous pouvez parler, si vous voulez parler de quoi que je connais pas en tout, là. Vous voulez me parler de, je sais pas, mais de balai, même si je connais ça pas en tout. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Vous voulez me parler que vous travaillez dans une école, de comment vous trouvez ça, la distanciation sociale, de faire respecter les enfants. Amenez-moi vos sujets, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Donc, ça ressemble à ça pour la ligne ouverte. Donc, à tous les vendredis, je vais avoir 2 personnes. Donc, dépêchez-vous pour être sûr d'avoir une place. Donc, par rapport aux inscriptions, ben, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez participer à vendredi prochain, ben, vous pouvez m'écrire. Donc, comme je l'ai dit, à mon adresse personnelle. Vous pouvez m'écrire ça sur mon messenger personnel, mon adresse courriel de radio, ou bien à la page Facebook de Radio Tom pour venir parler de ce que vous voulez, car vous êtes en vedette pour la ligne verte. D'ailleurs, je vais trouver un petit nom là, à Radio X, c'est le Last Call. Je vais trouver un nom, là. Je réfléchis à ça. Sur ça, ben, ça met fin à l'émission de ce soir. Ben, avant de finir, je vais vous rappeler qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Demain, on a avec nous Mathieu Poulain, travaillant dans une usine de recyclage, travaille aussi au centre Vidéotron, travaille au Capital. Ouais, Mathieu, c'est un travaillant. Donc, ça va être très intéressant de discuter avec lui. Mercredi, Frédéric Allard, qui joue dans la Ligue AHL, donc la Ligue des clubs écoles, comme on dit, donc même ligue que le Rocket de Laval, ceux qui connaissent ça, ça va être très intéressant. Lui joue à Milwaukee, donc très hâte de vous présenter ça. Jeudi soir, on va voir avec nous Karim Zakaria, un des bons amis de la famille. On va nous dire comment il vit ça, lui, avec son métier, avec sa famille et tout ça. Et puis, vendredi, on va conclure ça en gros. On va conclure le temps d'une quarantaine avec Danick Martineau. Et l'entrevue d'Antoine Girard aussi, hein, que je vous rappelle, parce que vendredi, et puis je le rappelle d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais mercredi, c'est la chronique de Marie-Frédéric Leroux, sportive. Mais vendredi, Antoine va nous conclure ça avec une entrevue avec son frère. Donc, ça va être très intéressant. J'ai hâte de vous présenter ça aussi. Donc, ça ressemble à ça pour ma liste d'invités de cette semaine. Sur ça, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une belle soirée. On est lundi, la semaine commence. C'est une semaine qui va bien aller. Puis, on se retrouve demain. Je vous rappelle, j'ai oublié de vous le dire. Je sais, c'est beaucoup de choses qui me passent en tête. Je suis dur à suivre ce soir. Mais si vous êtes abonné à la page Facebook de Radio Tom, ben, merci déjà. Si vous n'êtes pas abonné, allez mettre un pouce tout de suite. Radio Tom sur Facebook. Le vote du mixomage, vous pouvez maintenant voter. Je vous donne le choix ce soir entre Muse ou Lil Peep, vous avez pu entendre dans le mix du début. Donc, Lil Peep, un rappeur qui a marqué une génération, ou Muse avec leur musique électro-rock, qui a marqué aussi plusieurs personnes à jamais. Sur ce, ben, bonne soirée tout le monde, profitez-en, reposez-vous, puis on se dit à demain. Donc, salut tout le monde, à demain.